Donc, on parle aujourd'hui de l'époque 1939-45, la Seconde Guerre mondiale. Si on se met au début, vers les années 39, là, comment on a appris ça, que la guerre était déclarée? Il y en a qui ont appris ça à la radio, par chez eux. Vous, par exemple? C'est par la radio que nous l'avons appris d'abord. Ensuite de ça, le choc a été de voir nos deux fils partir. Tout de suite, sans attendre leur appel, ils sont allés volontaires. Alors, il a bien fallu l'accepter. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse quand la guerre est déclarée, puis les enfants veulent aller d'eux-mêmes? Alors, on les laissait partir, comme tous les autres. C'est très dur, comme tout le monde. Il a bien fallu passer à travers, avec un mari invalide. Puis ensuite, 3 autres ont suivi après. Un est allé en Corée, et puis l'autre était dans le corps médical. Celui-là était dans le corps médical. Alors, je vais poser des questions assez fréquemment. J'ai dit, lorsque vous ramassiez les gens sur le champ de bataille, n'aviez pas peur des avions, des choses comme cela? Il dit non. C'est pas nous qu'on visait. C'était ceux qui étaient debout. C'était pas nous qui ramassions les blessés ou ceux qui étaient par terre. C'était plutôt ceux qui combattaient. Tu sais. La guerre était très dure, puis quand vous voyez les enfants partir au loin comme ça, c'est difficile à exprimer, mais ça stressant fortement. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres dames qui ont pu apprendre ça différemment? Je ne sais pas, par leur frère. Est-ce que c'est tout le monde qui a appris ça à la radio? Plutôt par les journaux. Quand on lit dans les journaux, moi, j'ai pas... personne n'a participé à la guerre dans ma famille, mais par nos efforts, on a participé à la même chose. J'ai mes parents qui ont travaillé, ma mère qui travaillait dans le tabac, puis ma cousine ici. Mes cousins, mes cousins, oui, c'est vrai. J'en ai un qui a été blessé au poumon, et puis il était malade tout le temps de sa vie avec ça. Il y a un éclat de but dans les poumons qui est près de la colonne vertébrale. À certains temps, il va se faire enlever des morceaux. Mais à part de ça, on a eu de la misère. Bon, quand la guerre s'est déclarée, on a eu besoin de dames pour travailler dans les usines de guerre, justement. Il y a vous, madame, qui m'avait dit tantôt avoir travaillé en usine de guerre. J'ai 4 ans en fait de chaille à Boucherville. Là, on faisait quoi là-bas? On faisait le Bolingbroke, un gros avion de guerre. Et puis, pour moi, j'étais fille. J'avais pas un problème, mais seulement j'avais des beaux-frères qui sont partis. Mon frère était trop vieux. Il n'est pas parti. C'est pas mal tout. Moi, je faisais des bons salaires, c'est tout. Vous faisiez des bons salaires. Est-ce que c'était votre premier emploi, ça, là-bas? Non. J'avais travaillé 11 ans avant ça dans une maison privée. Est-ce que, justement, c'était plus payant qu'ailleurs? Oui, beaucoup plus payant. Beaucoup. Là, je ne me rappelle pas des montants, mais j'avais un bon salaire. Après ça, j'ai rentré dans le McDonald's, là. J'ai continué avec le gros salaire. Quand la guerre s'est finie, est-ce que vous travailliez encore à l'usine de guerre? Oui. Est-ce que ça a duré longtemps après la guerre? Maintenant, ça a fini tout de suite? Qu'est-ce qui est arrivé avec... Comme 6 mois après, on s'en allait chacun chez nous avec nos outils. Et ça m'a surpris plusieurs parce que je pensais que ça durait encore bien des années. Mais ça a fini. Un bon matin, on est arrivé, puis on a tout sorti dans la cour avec chacun nos coffres d'outils. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres dames qui ont travaillé à l'époque de la guerre dans les usines? Il n'y a pas de dames qui ont travaillé en couture ou en quelque chose? Comme vous, madame, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? Je travaillais chez Medalline. Et puis, il y en avait bien qui partaient, ça allait travailler à l'heure, Mme Dumont, puis on t'a fait, nous autres, on disait, on regarde nos jobs. Elle, madame, a pris la place des hommes, pas moi. Elle a travaillé à stimuler, pas moi. Moi, on était des cotons après feuilles. Quand j'ai commencé, l'an dernier, je travaillais mes cigarettes. Madame, elle ne connaît plus. Bon, je pense que chacune d'entre vous, là, alentour de vous autres, dans votre entourage, la déclaration de la guerre, est-ce que là, ça a changé quelque chose? Des maris qui sont partis, des amis, est-ce que ça paraissait vraiment alentour de vous autres qui avaient la guerre? Pas tellement, nous autres, parce qu'on était à peu près tous de la même âge, des jeunes.
Et puis, il y avait tous des enfants. Alors, oui, il y a quelque chose qui a dérangé parce que j'avais une voisine qu'elle avait une grande fille qui était supposée de se marier dans 2 ans. Et puis, ils ont fait ça qu'elle s'est mariée un dimanche après-midi là, pour pas que son mari allait en guerre. C'était la seule chose qui nous a émotionnés un petit peu parce que ça nous a surpris. Mais pas plus que ça, c'était toutes des familles. Les hommes mariés ne partaient pas les premiers, c'était les garçons. Mais je connais des dames qui ont été travaillées à Saint-Paul-l'Ermite, là, où il y avait des enfants, et puis ça se levait toute seule, elle travaillait de nuit, et puis elle a eu de la misère. Elle faisait un bon salaire, mais la famille s'en est ressentie. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui habitaient le quartier à cette époque-là, 1939, 45? Habitiez-vous le quartier? Pardon? Habitiez-vous le quartier HLM à ce moment-là au début? Ah bon? Nous étions sur une ferme là-bas. Alors, comme j'avais un mari invalide, et puis que les 2 premiers étaient partis, c'est entendu que c'était à Saint-Mince à la maison. Fait qu'on s'y fait, si on peut dire, on se résigne. On ne peut pas réellement s'habituer à une misère quelconque. On se résigne plutôt. Parce que la vie nous habitue à ça, à la résignation. Surtout à rendu à un certain âge. Les gens comme ça qui s'en allaient, comme il y a vos garçons, vous, qui ont été appelés, est-ce que c'était possible? Ils n'ont pas été appelés, les 2 premiers, ils sont allés volontaires. T'es allé volontaire. Oui. Est-ce que c'était possible de communiquer avec eux? Est-ce qu'on savait où ils étaient? Oui, on savait, parce qu'ils correspondaient régulièrement avec nous. Et puis, on avait eu beaucoup de lettres, puis on avait des photos quelquefois. Ils ont fait beaucoup d'expériences, on peut dire. On l'a su par le plus vieux. Ensuite, on a essayé de savoir comment l'autre était disparu, si on peut dire. Mais je l'ai su par les étrangers, par le fait que mon propre fils, le plus vieux, n'a jamais voulu me le dire. Comment ça était arrivé. C'était beaucoup mieux, parce que quand je l'ai su plus tard, j'ai pas aimé ça, cette expérience. Ça ne faut pas s'en faire. Mais on est venu à bout de passer quand même à travers. Les autres sont revenus. Et mon Roger, mon plus vieux, est revenu avec l'emphysème, dont il ne s'est pas replacé. Donc, Il est très vieux. oui. À la fin de la guerre, donc, les gens sont revenus. Quand ça a été connu ici, que la guerre était finie, là, est-ce qu'il y a eu des rassemblements, des gens sur la rue, la fête, quelque chose? Dans le village, chez nous, Oui. on s'est tous rendus au village. Puis là, je vous assure que tout le monde chantait. Puis les gens nous donnaient la main, puis nous souhaitaient de voir revenir nos gars à la maison, ce qu'on demandait depuis si longtemps. Puis là, je vous assure que tout le monde était heureux, puis je vous assure que les chansons, le village était en effervescence. Ça changeait les choses dans les maisons aussi. On avait autre chose à dire au lieu de l'inquiétude. On avait hâte de revoir les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se rappellent à la fin de la guerre s'il y a eu rassemblement? Je ne sais pas, des gens qui restaient en ville, peut-être? Vous vous rappelez? Non? La deuxième, 39-45. À la fin de la guerre, quand on a su que la guerre était finie, est-ce qu'il y a eu des gens qui sont rassemblés dans les rues? Comment ça a été connu? Il y a quelqu'un qui me disait tantôt les cloches d'église qui sont mises à sonner. Les gens étaient bien joyeux, ça criait, la guerre est finie, enfin, on va avoir notre liberté puis la tranquillité, mais moi, je n'ai pas souvenance de plus de choses que ça. On était jeunes mariés dans le temps, nous autres. On était à la campagne. Alors, on n'a pas... C'est vrai, ça, que les gens à l'extérieur, là, les gens sur les fermes, étaient appelés après. Là, on m'a parlé un peu de la conscription. Là, je sais pas si on m'a dit que les gens qui étaient fermiers, eux autres, étaient appelés seulement par l'après. Nous autres, on n'était pas sur des fermes. On était simplement en villégiature, à la campagne. On demeurait à la ville, mais seulement on était en villégiature à la campagne pour les mois d'été. Alors, ça a été plus tranquille pour nous autres que les gens qui étaient nécessairement en ville à ce moment-là. Hein. Probablement que ceux qui étaient en ville devaient en avoir parmi vous autres qui étaient à la ville. Non? Non. Oui. Ben, la guerre est finie, donc on apprend que les Américains ont gagné.
Donc, les Américains, on est alliés, nous autres Canadiens. Pour nous autres, les gens qui étaient ici, avez-vous l'impression qu'on a gagné quelque chose? Je le crois pas. Je le crois pas. Parce que il n'y a pas eu de grand changement dans notre vie. Ça a continué comme dans le temps de la guerre, comme avant la guerre, excepté tout a commencé à augmenter. Un peu les salaires, plus le manger, toutes ces choses-là. Mais ça n'a pas fait une grosse différence. Non. Vous me dites, les gens qu'on a gagné. Pas nécessairement, hein, parce qu'il y a des soldats, il y a des nôtres qui sont partis à la guerre. Hein. Il y en a qui sont rendus en Angleterre, et puis à Dieppe, on a perdu beaucoup aussi sur le champ de bataille de Dieppe, tout ça. Mais nous autres, on n'a pas eu personne dans la famille là, pour dire qu'il a été touché par la guerre. On était assez chanceux parce que probablement qu'on n'avait pas de jeunes de cet âge-là hein, qui ont été circonscrits. Mais à part ça, mais c'est beaucoup. Hein? Quand il y a des pertes de vie comme ça, c'est déjà beaucoup pour les familles là, qui ont été éprouvées pendant la guerre. Seulement nous autres, on ne l'a pas été, on était bien chanceux. On n'a jamais eu pour dire, là, de mortalité, même durant les deux guerres. On s'en est pas ressenti autant, peut-être comme d'autres familles qui ont pu en subir. Puis si on parle de la guerre tout seul en général, là, sans penser Deuxième Guerre mondiale au juste, là, qu'est-ce que vous pensez de ça, la guerre? Pourquoi il y a des guerres? Ça peut servir à qui? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une guerre? C'est déclaré par qui? Une couple d'années après, ça a commencé encore. Ça fait qu'ils devraient plutôt essayer de se parler entre les pays puis de se comprendre que de faire des guerres, ça n'agit pas avec les guerres. Il me semble que s'il y avait des discussions entre les pays, puis essayer de s'entendre, de faire des compromis, ça irait bien mieux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les pays, c'est tout de suite la guerre, mais ils ne veulent pas s'entendre. C'est les gens qui... Oui. C'est parce que les gens ne savent pas accepter ce qui arrive. Si les gens discutaient, puis essayaient de voir le bon côté de la chose, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de grève, il y aurait beaucoup moins de choses. C'est même dans les familles, c'est vrai. Et même dans les familles, les enfants n'acceptent pas. Voilà. Alors, c'est difficile de s'entendre entre les pays. C'est toujours les pays, hein, les plus développés qui cherchent à faire la guerre parce qu'ils en veulent toujours davantage. Hein. Ils exploitent beaucoup les pays sous-développés. C'est toujours les États-Unis puis la Russie qui sont en guerre. Pourquoi? C'est pour conserver. Souvent aussi, hein, pour régner, ils divisent les petits pays. Ils font battre entre eux autres et puis ensuite, ils s'en emparent. C'est ça les guerres. Puis vous, madame, la guerre, si on parle de la guerre, qu'est-ce que ça vous dit en général? Moi, j'ai pas eu d'enfants qui sont allés à la guerre parce qu'ils étaient trop jeunes. Et puis, moi, ça m'a pas dérangé, nous autres. Nous autres, ça nous a pas dérangé. Mais il y en a d'autres qui ça a dérangé. Non, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est causé par quoi une guerre? À qui ça peut profiter? Comment ça se fait que des fois on est mêlés là-dedans, nous autres, justement, on ne le demande pas? Certains qui sont pas mal mêlés aujourd'hui. Comme le côté en Europe, là, c'est effrayant, là. Tout ce qui arrive, là. Oui. Ce sont les puissants. Qui font les guerres, parce que ce sont les pays les plus puissants qui font les guerres. Ce pas les petits pays. Hein? Ils divisent, par exemple. Il faut toujours diviser pour régner. Hein? Alors ça, c'est leur slogan, ça. Ils font battre les petits pays entre eux autres, et puis la guerre prend. Ensuite, chacun vient de son côté, puis ils veulent avoir un morceau. C'est ça qui fait les guerres. Puis ils deviennent de plus en plus puissants, et puis les petits deviennent de plus en plus pauvres. Hein? Ça, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ben justement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à travers le monde, croyez-vous ça possible qu'il y ait effectivement une autre guerre qui puisse s'en venir à l'horizon? Une guerre mondiale, là, qu'on parlerait de plusieurs pays. Croyez-vous à ça que ça pourrait arriver, vous? Pas avec le nucléaire qu'ils ont, là. Ils détruiraient l'un l'autre. Hein? Ils ne peuvent pas s'en servir. Ça serait la destruction universelle, ça. S'il fallait que les Russes se servent de ça, puis les Américains, il ne resterait plus rien sur la terre. On voit c'est ça qui est en faire
de faire la guerre. C'est la grande puissance pour le côté nucléaire. On voit quand même que dans plusieurs pays, il y a encore la guerre où il y a des soldats avec une mitrailleuse et les choses. Ils sont développés dans le moment présent. Là. Les grands sont là, ils gardent chacun leur morceau. Mais c'est pour les autres qui à fond dans le moment. Là. Ils les poussent à l'affaire. On suppose qu'ils suivent. Hein? Ils suivent. Ah non, pas parce qu'ils veulent. Donc, vous ne croyez pas à ça, une prochaine guerre? Y a-t-il quelqu'un qui, je sais pas, Mme Gauthier sourit, là, le sourire? Croyez-vous qu'avec tout ce qui se passe, ça pourrait revenir sur un appel aux gens pour aller au combat? Mais je vous dis sincèrement qu'il y en a beaucoup de jeunes qui y vont d'eux-mêmes. Puis quand on les appelle, ils vont un peu de reculons. Puis quelquefois, rendus sur le feu de l'action, les choses, souvent, se trouvent être des bons militaires quand même. Mais savez-vous qu'après la guerre, qu'ils se sont tous regroupés, ceux qui ont survécu, puis qui faisaient des associations maintenant. Quand vous entendez les choses de guerre, et puis il y en a qui se retrouvent, il y en a qui leur rappellent des souvenirs, et puis mon petit appelle son dentier. Donc, tout chômage, vous croyez, ça pourrait avoir? Plus les jeunes s'enrôlent. Ils en créent du chômage. Pour ça, quand vient la guerre, ils en créent du chômage pour avoir les soldats voulus, parce qu'ils ont de la difficulté à en avoir, là. Hein, ils n'ont pas le quota qu'ils veulent, là, dans l'Ouest, là, tout ça. Ils ne veulent pas y aller, les jeunes. Ici, ils ne vont plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de chômage. Alors, ça pousse les jeunes. À la dernière guerre, là, ceux qui ne travaillaient pas, hein, il leur dit, ils venaient pour s'engager, puis ils disaient, il n'y a pas d'ouvrage pour toi, va t'enrôler. Hein, ils les forcent pas mal à s'enrôler. C'est le chômage qui les pousse à ça. Il y en a plusieurs qui prennent Bon, ben, Quand il y a de l'ouvrage pour tout le monde, personne ne cherche à aller s'enrôler pour aller se faire tuer sur le champ de bataille. On a vu ça. bon, mais justement, en 1939, on sortait de la crise, là, comme tel. On disait à tout le monde qu'il n'y avait pas d'argent. Ce Secours du Québec, les conditions de vie assez dures. Mais pourtant, quand le Canada est entré en guerre, lui, il y a eu de l'argent débloqué. Là, ils en ont sorti de l'argent. Là, ils en avaient, là. Ils n'en ont pas dans le temps du chômage. Mais quand arrive une guerre, ils sortent ça par milliards. Hein? Ça, c'est toujours ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les grands, ça, qui s'organisent. Ils savent ce qui va s'en venir, eux autres. Hein? Alors, ils ont leur réserve. Leur réserve de jeunes et leur réserve d'argent aussi. Mais justement, est-ce que c'est pas fait sur le dos des gens, justement, puis des habitants? Sur le dos des jeunes. Dans le temps du secours direct, là, il leur disait, bien, un jeune homme de tel âge à tel âge, là, on leur coupe le secours direct. Dans ce temps-là, il disait ça. J'ai été coupé le secours direct. Hein. Alors, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils voulaient? Il n'y avait pas d'autre chose que d'aller s'enrôler. Il fallait bien qu'ils aillent s'enrôler. Ils étaient forcés d'y aller, pas parce qu'ils aimaient ça. Parce que je pense bien qu'il n'y a pas grand jeune qui aime aller risquer sa vie. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent la conscription? Il y a Camille Méhoud à l'époque, lui, qui était pas mal contre. Parce qu'il était contre, hein? Il ne voulait pas la conscription Camille Méhoud et puis il l'a envoyé en prison. C'est ce qu'ils font. Ils enlèvent la tête. Alors, les jeunes là, étaient livrés aux autres. Mais il n'y avait plus personne pour les défendre, voyez-vous. Puis ils leur font peur aussi, hein. Puis ils leur disaient aussi, vous risquez d'aller en prison si vous êtes contre la conscription. Alors, ils prennent tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Quand on va arriver à nos faits, tous les moyens sont bons. Peut-être un petit mot pour finir de Mme Gauthier. Fait qu'en conclusion, la guerre, c'est beaucoup mieux la paix. Bien, surtout un certain âge, il me semble qu'on demande plutôt de la paix qu'autre chose. Mais je me demande pourquoi les peuples sont toujours en désaccord, qu'il y en a toujours de la guerre. On dirait qu'on ne peut pas se passer de ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment une question qu'on peut se poser? Pourquoi a-t-on toujours la guerre? Pourquoi?
Parce que c'est un manque de compréhension, un manque de discussion. On ne discute pas assez, puis on voit seulement son problème à soi, sans respecter l'opinion de l'autre, comme toute chose. Il faut garder son opinion, respecter l'opinion de l'autre aussi. Fait que si c'était fait comme ça, il me semble qu'il n'y aurait pas de guerre. Mais là, on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas de respect de l'autre. Vous avez des conséquences, ça, vous? Moi, je ne souhaite pas ce qu'il y a de guerre comme tel. On va continuer à parler, on va arrêter ça. Fait que j'en remercie beaucoup tout le monde qui ont été parlementaires. Je pense que vous êtes bien gentil.